Dans cette vidéo, nous allons présenter l'interface graphique de SmartCom et apprendre à faire des manipulations sur les diverses rubriques. Sur la barre de titre, s'affiche la version de SmartCom ainsi que le chemin de la base de données. La barre d'état affiche l'utilisateur, en cours de navigation, l'état de SmartCom par rapport au serveur de licence. En étant dans une liste, la barre des tâches affiche le nombre d'éléments ainsi que le nombre d'éléments sélectionnés. Elle affiche aussi l'état du pavé numérique, le verrouillage de la majuscule et le défilement. SmartCom est doté d'une barre de menu, qui comprend les menus standards, qui vous accompagnent dans toutes les rubriques, et qui peut s'étendre pour faire apparaître d'autres menus spécifiques à la page en cours de navigation. Exemple, en étant dans le comptoir, on voit s'ajouter les menus comptoir, opération et historique. Sur la page d'accueil, la barre des tâches est une barre contenant des raccourcis des principaux volets, fréquemment utilisés. Des raccourcis concernant la partie commerciale, comme la vente, l'achat, le stock et la trésorerie. Ou bien des raccourcis de la partie comptoir. La barre des alertes est une zone réservée pour les avertissements et qui regroupe certaines informations critiques. Les alertes sont illustrées par une icône et un nombre significatif. La page d'accueil inclut elle aussi des raccourcis du volet commercial. On peut changer l'image de fond en cliquant sur Affichage, puis sur Page d'accueil. Sur la fenêtre qui apparaît, sélectionnez une page d'accueil et cliquez sur OK. Dans SmartCom, divers types de listes sont présentes. On trouve des listings simples, qui n'affichent que leurs éléments respectifs. Exemple, la liste tarifs. Dans d'autres listes, on retrouve la barre des filtres, comme le cas de la liste des fournisseurs ou la liste des clients. Sur la plupart des volets de SmartCom, on retrouve le menu Édition, qui est analogue au menu contextuel, apparaissant par un clic du bouton droit. Il existe aussi des listes, qui comprennent en plus de la barre des filtres, des extensions, qui affichent plus d'informations concernant la liste elle-même ou les informations de ses éléments. Exemple, dans la liste des produits, il existe un volet photo, notes, qui affiche la photo et les informations techniques des produits déjà saisis. La valeur PMP du stock est un volet qui affiche la valeur du stock en prix d'achat. Les extensions affichent généralement des totaux, comme ils peuvent afficher des détails sur un élément sélectionné de la liste, en cours de navigation. Les volets glissants peuvent être fixés ou réduits, par le biais de la punaise, ou totalement fermés en cliquant sur le bouton de fermeture. Les filtres sont des dispositifs qui servent à afficher les éléments d'une liste, ayant les mêmes caractéristiques, du coup réduire le nombre d'éléments affichés. Dans notre exemple, nous allons filtrer la liste des produits, par famille puis par sous-famille. Uniquement, dans la liste des produits, existe le filtre mots-clés, où on affiche tous les éléments qui se rapportent au mot saisi. La recherche multicritère sert à chercher un élément d'une liste. Cette recherche repose sur les caractéristiques du produit, et quelques lettres suffisent pour trouver l'élément. L'ordre dans la recherche n'est pas obligatoire. La recherche par code existe sur la liste des produits, les inventaires ou le catalogue des prix de vente. Elle repose sur le code du produit, la référence ou sur les codes supplémentaires.
Les fiches sont des rubriques, où sont réunies les informations sous des onglets. Elles comprennent aussi un résumé global appelé synthèse. On distingue sur Smartcom la fiche produit, la fiche client et la fiche fournisseur. Pour faire une sélection contiguë dans une liste, sélectionnez le premier élément, appuyez sur la touche Shift et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez le dernier élément de la sélection, puis relâchez la touche Shift. De la même manière, la sélection peut être opérée d'en bas en haut. Pour faire une sélection discontinue, sélectionnez le premier élément, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez le deuxième, le troisième jusqu'au 11e élément, puis relâchez la touche CTRL. Pour sélectionner tous les éléments de la liste, sélectionnez un élément quelconque, puis appuyez en même temps sur les deux touches CTRL et A, dans cet ordre. Pour trier les éléments de la liste, dans un ordre croissant ou décroissant, selon les données d'une colonne, cliquez une seule fois sur l'en-tête de la colonne. Le tri se fait ascendant. Si vous cliquez une deuxième fois sur la même en-tête, le tri se fera descendant. Pour copier les données d'une liste de Smartcom, sélectionnez un nombre d'éléments, puis, appuyez sur les touches CTRL, SHIFT et A. Cette combinaison de touches vous permet de copier les données et leurs en-têtes respectives. Si vous utilisez les touches CTRL et A, les en-têtes ne seront pas copiées. Maintenant, pour coller les données sur Excel, par exemple, appuyez sur les touches CTRL et V.